Bonjour tout le monde, ici Sophie, praticienne Reiki, conférencière et je suis intervieweuse aussi. Aujourd'hui, en tant qu'intervieweuse, je vais attendre pour pouvoir inviter et je reçois mon amie Corinne Carton, qui est coach conférencière et qui fait en sorte de pouvoir nous parler de la couleur des auras. On avait eu une rencontre en février dernier, et si ma mémoire est bonne, c'était en février, et Corinne, on avait eu un beau moment où on avait pu échanger avec des gens, on parlait de l'aura, ce que c'était en fait, à quoi ça servait. Mais là, on va rentrer un petit peu plus dans nos questions avec Corinne. Qu'est-ce que ça vient faire? Pourquoi qu'on utilise ça? Qui utilise ça, l'aura, la couleur? Les significations des couleurs en tant que telles, qu'est-ce qu'elles peuvent apporter? Donc, c'est ce qu'on va pouvoir partager avec vous. Si vous avez des questions, des commentaires, ça va nous faire plaisir de pouvoir y répondre. J'attends Corinne qui va pouvoir se joindre à moi. Donc, en attendant, ce que je pourrais vous dire, je continue à faire mes rencontres de Reiki, de Tianchi. Je fais de temps en temps vos vidéos pour des cartes oracles. Attendez, je vais voir si c'est Corinne qui vient d'arriver. Non, j'ai pas Corinne ici en vue. Donc, j'attends. Je suis pas capable d'enlever. Bon, OK. Je vois pas qui est là, mais bonjour à vous qui êtes là. Vous pouvez marquer votre nom ou nous parler, en fait, nous dire un beau bonjour. Et j'attends toujours Corinne pour justement l'entrevue. Et on aura possiblement, tout va voir, si on va avoir une rencontre, Corinne et moi, pour pouvoir vous présenter un autre live sur le taux vibratoire. Et vous allez pouvoir retrouver à la fin de le e-book de Corinne que vous allez pouvoir télécharger qui va vous parler du taux vibratoire. Oh, voilà Corinne qui vient d'arriver. Je vais aller la chercher. Je vais lui envoyer l'invitation pour l'ajouter. Je vais voir si ça va fonctionner, si elle va pouvoir entrer en onde. Donc, j'attends Corinne. Oh, elle semble être partie. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Je ne sais pas si la connexion est bonne ou si on a de la difficulté. Corinne, est-ce que tu as reçu l'invitation? Je ne sais pas si ça a fonctionné. Bon, je vois des gens arriver tranquillement. Ça va fonctionner. On devrait avoir des gens qui vont venir se joindre à nous pour pouvoir parler de l'aura, de la couleur. Envoie l'invitation. C'est ce que j'ai fait. Ajouter, et voilà. Ajouter Corinne. Fonctionner. Ah, l'ajout est en cours, et voilà. Donc, ça n'avait pas l'air à fonctionner, mais je crois on va pouvoir... ça va fonctionner. Je vois que l'ajout est en cours. Donc, Corinne va se joindre à nous. En attendant, c'est ce que je partageais avec vous, c'est qu'on avait eu une rencontre qui avait été fort agréable. Les gens avaient quand même posé des questions, sont revenus sur le sujet avec Corinne également. Donc, je crois que nous avons notre amie Corinne qui se joint. Et bonjour Corinne! Et Coucou, ça va coucou! bien toi ce Tu vas jeudi? bien? Hein, je ne sais pas quelle température il fait dans Oui. ton coin à toi. Eh bien, Il écoute. fait beau? Alors, écoute, là, je suis sous les feux de mes deux projecteurs, donc j'ai un petit peu OK. chaud, mais il fait pas terrible au Pays Basque. Nous aussi, c'est la pluie, mais c'est... Donc, on va faire avec. Aujourd'hui, ça va être le soleil qui va être à l'écran avec nous car tu es là. Bonjour à Réjeanne qui se joint à C'est nous. ça, parce que nous brillons. Oui, c'est ça. Hey, heureuse de te retrouver, Corinne, avec moi pour pouvoir discuter de la couleur des auras. Qu'est-ce que ça peut bien faire? On avait discuté de ça en février dernier. Donc là, on revient à la charge pour pouvoir en donner encore plus, hein? Pour pouvoir discuter davantage. Et juste avant, j'aimerais ça que tu mentionnes, tu es une coach conférencière, tu es thérapeute également et tu donnes des formations. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai oubliées là-dedans ou qu'il y a des choses que tu aimerais plus mettre en fonction dans ce que tu peux faire, on peut reconnaître Corinne dans ses nombreux talents, j'ai envie de dire. Oh, c'est gentil ça. Eh bien, écoute, non, tu as tout très bien dit. Je suis plutôt spécialisée, enfin spécialisée. Je suis plus à même de m'occuper des femmes. Je me suis plutôt dirigée vers l'accompagnement des femmes que des hommes. Ceci dit, j'ai quand même des hommes dans ma clientèle. OK. Mais voilà, j'ai plutôt orienté mes séances avec les femmes. D'accord.
tout simplement parce que je trouve que nous le valons bien, C'est bien ça. Je suis d'accord comme avec dit, toi. C'est comme sûr dit une qu'on a. certaine pub en France. Corinne, j'aimerais débuter avec toi. On va revenir un petit peu sur les auras. À quoi sert, je pense que l'aura peut être utile, mais pour qui et dans quel but? Je pense que c'est les questions qui sont importantes d'aller chercher. Alors, c'est bien que tu me poses cette question parce qu'effectivement, j'avais eu des messages la dernière fois de certaines personnes qui avaient regardé notre entrevue et qui m'avaient dit, bon, bah, écoute, c'est bien, Laura, tout ce que tu dis, mais à quoi ça sert? Mhm. On ne sait pas ce que ça peut nous amener, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une lecture d'aura en soi, déjà, il faut la prendre dans sa Oui. globalité. C'est pas que les couleurs, c'est aussi tout ce qu'on voit dedans, les pensées limitantes, les formes pensées, les vies antérieures, comment l'aura bouge, etc., etc., les couleurs. Bon. Et ensuite, c'est une lecture d'aura toute OK. seule. J'ai envie de te dire, ça sert à rien. C'est qu'est-ce que toi tu vas en faire derrière? Qu'est-ce que le thérapeute il va en faire? OK. Avec quel outil il va l'utiliser? Si toute seule, je vois pas l'intérêt et à part donner des informations à la personne et faire travailler un petit peu plus le mental, je vois pas où ça peut OK. nous mener, si ce n'est peut-être effectivement voir une vie antérieure et dire j'ai été Tartampion en l'an 2000, hein. Enfin en l'an 1000, 1000, Mhm. voilà, Mais pas tu dis 2000 ça, mais je spécialement. me pose la question, Corinne, est-ce que ça peut être intéressant pour des entrepreneurs, des RH qui font des entrevues ou des choses comme ça? Est-ce que ça pourrait être des outils qui pourraient être utiles pour eux? Alors, c'est une bonne question, tiens, que tu me poses. Oui, ça pourrait être utile dans le sens où, effectivement, quand tu vois l'aura d'une personne, tu vois si, comme l'aura, ça bouge tout le temps, tu vois si quand tu poses une question, si c'est OK ce qu'on te répond ou si c'est pas franc du collier. OK. Mais j'ai envie de te dire que pour ça, il faut pouvoir expérimenter depuis un petit moment. Après, quand tu es vraiment en lecture d'aura, moi, ce qui me fait toujours rire, c'est quand les personnes n'ont pas envie de te dire les choses, elles te tournent le dos. OK. Alors, la personne, physiquement, elle est face à toi, mais en fait, son aura te tourne le dos. Tu la vois de dos et c'est très, très Wow, oui, rigolo. ça doit Donc, être soit elle veut te cacher particulier. quelque chose, soit elle n'a pas envie de répondre. Ouais, 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 c'est très, très marrant. D'accord. C'est pareil, c'est ce que je crois, je te le disais la dernière fois. Quand tu as une personne qui vient pour une pathologie plutôt émotionnelle, on va dire, hein, et que tu commences à lui poser des questions par rapport à ce qu'elle ressent ou ce qu'elle pourrait, quelle solution elle pourrait apporter aujourd'hui pour être mieux dans sa vie, etc. Qu'est-ce qu'elle, elle en pense? Quelles seraient ses solutions Mhm. à elle? Et ben, en fonction de ce qu'elle va te répondre, tu vas voir comment Laura réagit. Et tu sais si c'est OK pour elle ou pas. OK. Tu peux même, donc, Voilà. Tu as Laura qui s'expanse ou qui se rétrécit au niveau de la personne. Et ça, c'est sympa. et ça prend, ça, j'ai une autre question. Après, tu peux. Vas-y, vas-y, Corinne, Oui, dis-moi. je vais y aller après avec. Non, 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 vas-y, vas-y, Je veux vas-y, je savoir, t'écoute. ça prend combien de temps pour développer ça? Parce que ça ne doit pas venir inné comme ça. Est-ce que ça t'a pris énormément de temps avant d'arriver à pouvoir effectuer cette lecture-là d'aura? Ben, j'ai envie de te dire que plus tu pratiques et plus tu affines le truc, hein. Moi, ça fait. Bon, je voyais déjà les auras petites, mais j'ai fait une formation avec Angie Vaudan pour vraiment savoir interpréter l'aura, travailler sur les corps subtils, en plus de ce que j'avais fait à côté en gestalt thérapie et en coaching. Et, comment dirais-je, ça fait 16 ans, 17 ans. Donc, ben, au début, tu t'interprètes, j'ai envie de te dire, tu es plus dans le mental que dans l'intuitif, hein. Tu laisses moins aller, mais comme pour tout, parce que tu vas penser à ce que tu as appris, est-ce que tu donnes la bonne interprétation ou pas.
Et puis là, j'ai envie de te dire que maintenant, c'est vrai que quand les gens viennent me voir en lecture d'aura, assez rapidement, je sais où je vais et je sais, enfin, c'est pas assez rapidement, c'est très rapidement, je sais ce qu'il en devient, OK. quoi. Donc, j'ai envie de te dire, c'est que plus tu pratiques, mais c'est pour Oui, tout partout. pareil, plus tu Tout à pratiques et plus fait. tu Mhm. t'affines. Voilà, tout simplement. D'accord. Est-ce que tu donnes ces cours-là, toi, Corinne? Est-ce qu'il y a des endroits où est-ce qu'on peut prendre ces cours-là? Alors, jusqu'à présent, je donnais pas de cours parce que j'ai fait la formation des soins esséniens, de la lecture d'oral et des soins esséniens avec Anne Givaudan. Et on me l'a tellement demandé que j'enseigne la lecture d'aura, l'interprétation en tout cas de la lecture d'aura. Depuis peu de temps, j'ai décidé de mettre une formation en ligne qui ne fait pas, comment dirais-je, qui va pas en désaccord avec ce qu'enseigne Anne, puisque là, je parle juste de la lecture d'aura et son interprétation. Et puis, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens maintenant. Tu m'entends? Oups! Est-ce que je t'ai perdu, ma belle Corinne? Oups, attends un petit peu, ça l'a coupé. Je crois. C'est Oui, bon c'est bon. là? C'est correct. OK. Ok. Donc, donc en fait, parce que il y a de plus en plus de gens qui sont dans un autre état de conscience maintenant, c'est que les consciences Oui. s'élèvent, les perceptions aussi, et il y a de plus en plus de gens qui perçoivent les auras, qui sentent les choses, qui entendent des Mhm. choses, etc., etc. Et je trouve que c'est bien de pouvoir, en tout cas, leur transmettre ben, mon expérience, tout simplement, en toute humilité ben, pour qu'ils aillent pas n'importe où et n'importe comment et puis qu'ils puissent ben, OK. développer tout Mhm. ça. Et si on va d'emblée au niveau des couleurs dans l'aura, OK? Mhm. Ils ont chacune leur signification. Donc, est-ce que tu peux me donner un exemple un petit peu ou tu peux m'élaborer un cas qu'on peut mettre en lien Alors, en fait, si tu veux, excuse-moi, tu dois me perdre, mais il y a quelqu'un qui... Bon, c'est pas grave. Oui, C'est c'est bon? bon. Oui, Tu je t'entends m'entends? très bien. Hop. Alors, attends, voulez-vous arrêter la diffusion en direct avec Sophie? Non. Euh, Attends. Tu Oui, je m'entends t'entends, là? Corinne. Alors, je te demande 2 minutes parce qu'on essaie. Il y a quelqu'un qui m'envoie un message je suis embêtée. Je suis embêtée parce que je ne sais pas comment la virer. Oh, Bon, euh, allez, bouge. Comment je fais? Alors, moi, je te vois très ok. bien, en tout cas, et je t'entends très bien. Tu me Oui, vois? Ben moi, voilà. Non. ça y est, Ça on y va y est. arriver. C'est hyper stressant, le Oui, c'est direct. en plein ça, c'est le direct. Il n'y a aucun problème. Je suis obligée de rester en connexion Internet, donc je peux pas me mettre en mode avion. Et du coup, quand je reçois les messages, paf, ça s'affiche en plein Oui, écran. Et effectivement, moi ben aussi, j'ai voilà. ça. J'avais des courriels Alors, qui par rentraient, exemple, fait que je comprends très bien. eh oui, c'est impressionnant ça. Alors, en fait, si tu veux, une couleur, les couleurs, ils ont plus ou moins une signification globale. Mais en même temps, je reviens toujours à la même chose, c'est un tout. C'est-à-dire que, par exemple, la couleur Mhm. rouge, tu peux avoir une couleur rouge vif dans l'aura d'une personne. On va dire que le rouge vif, c'est plutôt quelque chose de dynamique. OK. Mais par exemple, si le rouge vif, il est le long des membres physiques, et je te monte les bras parce que souvent, moi, je vois des hommes quand ils ont fait des travaux, couper du bois ou avoir tondu la pelouse, tu vois, ou porter des Mhm. trucs, ils ont un espèce de rouge vif le long des bras. Et en fait, ça, c'est quand tu as travaillé au niveau musculaire, hein, c'est comme ça que ça se voit dans l'aura. Si tu as une prédominante dans l'aura
astrale, c'est-à-dire celle qui... attends, l'aura astrale, tu as l'éthérique, l'émotionnel et l'astral. Donc, plutôt le mental, tu vas avoir une personne plutôt exubérante. OK. D'accord? Si tu as un rouge plutôt vermeil, ça serait plutôt de l'anxiété. Si tu vois, si c'est un truc un peu, un rouge un peu foncé, ça serait plutôt une personne autoritaire. Si tu as du foncé, du rouge foncé sur la nuque, le front, etc., ce serait plutôt quelqu'un qui est en colère, tu vois. Donc, tu as plein d'interprétations que tu peux donner en fonction d'où se trouve la couleur parce que c'est pas, t'as pas une couleur dans toute l'aura pareille. Tu as plus ou moins une prédominance, mais quelquefois, tu peux avoir, il me semble que je te disais ça la dernière fois, tu rentres dans une salle de classe où ils sont en train de passer des Mhm. examens, tu vas voir autour de leur tête, il va avoir plutôt une aura plutôt Oui. jaune. Et c'est pourquoi? Parce qu'ils sont en train de travailler tout simplement. OK. Donc, il faut prendre les couleurs dans leur ensemble et ensemble. D'accord. Moi, j'ai une question par rapport aussi qui m'était venue lors de la dernière rencontre qu'on avait Hmm. eue. Il y avait quelqu'un qui te disait merci de me laisser voir ton aura. Elle te disait ça à toi. Et je me demandais, est-ce que c'est possible de bloquer ça? Est-ce que c'est possible de faire en sorte que les gens ne puissent pas entrer ou voir notre aura? Est-ce que c'est quelque chose que chaque humain, on pourrait avoir ou posséder, ça? Écoute, j'ai envie de te dire OK. non, que c'est pas possible. En tout cas, je l'ai pas expérimenté, donc je peux pas te répondre à 100% là-dessus. OK. Je t'avoue que je me suis jamais posé la question. Je me suis plus posé la question de savoir si on est autorisé pour les gens qui voient tout le temps. Moi, j'ai fait un travail pour pas voir régulièrement, c'est-à-dire je ne vois l'aura, enfin, dans le détail que si la personne me le demande. Mais après, quasiment tout le monde voit l'aura éthérique. C'est-à-dire que là, tu vois, je suis sur un fond blanc, je vois mon aura. Mhm. Là, si, quand tu es sur un fond blanc ou un fond noir, tu vois le corps éthérique à 2-3 cm du corps physique. C'est un peu laiteux, c'est blanc, c'est plus ou moins, selon la personne, dense et lumineux et, comment dirais-je, plus ou moins espacé du corps Oui. physique. Ça, c'est une des auras que voient le plus de personnes possible. Mais, mince, j'ai perdu le fil de ce C'est pas grave, je demandais si. de ce que j'étais en train de te dire. Oui, mais après, c'est voir l'aura, c'est aussi voir ben, les formes pensées, c'est-à-dire les pensées limitantes. C'est aussi voir des scènes de vie antérieures ou des scènes de cette vie-là sur des événements passés. Et ça, c'est assez intrusif. Donc, si tu n'as pas l'autorisation de la personne, c'est bien de savoir se contenir ou en tout cas d'avoir un truc pour pas y avoir accès. OK. Après, tu auras toujours des gens qui ont la capacité de voir l'aura et puis qui vont aller regarder, comme tu as des gens qui font de l'hypnose et puis qui s'amusent en parlant avec toi de faire de l'hypnose sans que tu t'en rendes compte. Il y aura toujours des gens qui manipuleront, Oui, c'est ça. Et c'est malheureusement. là, je me demandais, est-ce qu'il y a une possibilité, parce que j'imagine que lorsqu'on on est un petit peu plus éveillé à ça, est-ce qu'on le ressent d'une certaine façon quand que les gens viennent voir notre aura ou, ouais, L'intrusion, ouais, on le oui, on le ressent, ressent. hein? C'est ce que je pensais. OK. Oui, oui, OK. ouais. D'emblée, on Mm. n'est pas. Et tu, Après, tu vas pas influencer, excuse-moi, tu vas pas en regardant l'aura de quelqu'un, tu peux pas influencer, comme par exemple avec l'hypnose, où les gens peuvent te suggérer par la parole ou les mots qu'ils vont employer, tu vois, ils vont te faire de OK. l'hypnose. Or, là, avec l'aura, tu vas voir l'aura et puis voilà, tu vas pas pouvoir faire grand-chose. OK. Donc, c'est vraiment sur le point thérapeutique, sur le plan professionnel, c'est un outil qui s'avère très utile et très bénéfique pour pouvoir aider, j'imagine, la personne qui vient te voir en tant que thérapeute, exemple, puis régler une problématique. Donc, tu vas pouvoir peut-être voir certaines choses qu'elle n'est pas consciente. C'est ce que je comprends?
Oui, absolument. Et puis, si tu veux, quand tu es en thérapie avec quelqu'un, soit en coaching ou en psychothérapie, la personne, elle va parler, etc. Et comme il y a des choses qui sont inconscientes, hein, elle va pas y avoir accès. Donc, toi, tu peux déceler des choses en tant que thérapeute. Mais l'aura, la lecture d'aura, ça sera un outil complémentaire, en fait, ton job de thérapeute. D'accord. Ça va te donner des informations complémentaires. Et ça va, enfin moi je trouve, ça fait des années que je travaille comme ça, que je trouve que ça va beaucoup plus vite avec la lecture d'aura liée à la thérapie ou OK. parce que tu vas plus vite au cœur du problème. D'accord. Et, mon Dieu, ce que je pourrais devoir, quand tu parlais du corps éthérique tantôt, OK? D'emblée, beaucoup de personnes peuvent le voir. Est-ce que ça se voit seulement sous un fond blanc et un fond noir? Non, j'imagine que quand on développe, c'est ça, on Non, peut le voir beaucoup plus. Parce que moi, je, bien sûr. je dois te dire que j'ai pas la formation, OK, de la lecture de l'aura, sauf que avec les énergies que je travaille et tout ça, bon, on développe des choses. Et je les remarque beaucoup lorsque je vais voir des conférenciers. Et ça aussi, ça avait été soulevé un petit peu. Euh, on peut voir, et je vois, j'ai commencé à voir différentes couleurs. Avant, je ne les voyais pas. Et là, je commence à voir différentes couleurs. Et c'était le fun tantôt quand tu as parlé du jaune. J'ai trouvé ça intéressant parce que je disais, hey, c'est plus juste l'aura qui est comme une certaine blancheur. C'est vraiment une couleur qui s'y met dedans. Et donc, tu me disais que ça correspondait ils sont en pleine information sur les choses, ils sont Bah, dans leur mental aussi, donc c'est pourquoi que la couleur jaune ressortirait? oui, c'est-à-dire que quand le jaune, quand tu es dans le jaune autour de la tête, comme ça, souvent, ce sont des gens qui étudient ou qui sont dans la réflexion, dans une forte activité cérébrale. OK, parfait. Voilà. Après, tu as, des gens qui ont une aura globale plus ou moins safran. Ben, tu penses aux moines bouddhistes, c'est plutôt dans la spiritualité, tu vois. Si c'est un jaune qui est un peu fade, tu peux dire que c'est quelqu'un qui a un manque de confiance en lui. OK. C'est C'est pour ça, tu peux pas dire qu'une couleur, elle est spécifique. En fonction, en plus, hein, si tu veux, si tu mets un jaune avec un marron clair ou avec du kaki, ben ça va être une personne qui est plutôt matérialiste. OK. Mais tout, j'imagine que Donc, tout. et puis, et j'ai envie de te dire que, et en plus de ça, il y a tout ce qu'il y a autour qui va te donner une Et j'imagine interprétation. dans le moment présent aussi, dans ce que tu vis présentement dans cette journée-là, ça va différer aussi. Mais absolument, c'est ça qui est génial. Moi, c'est ça que j'aime. C'est que tu peux pas dire aux gens déjà, ce qui va se passer. Mhm. Tu peux pas, toi, être dans comment on dit, être sur un piédestal, te mettre sur un piédestal parce que de toute façon, t'en sais Non, c'est rien, ça. Mhm. tu vois. Et plus tu auras envie de voir, et moins tu verras. Donc, plus tu es dans l'humilité et l'accueil de ce qui est, et plus les choses elles viennent. Et c'est ça qui est génial et moi qui Mhm. m'émerveille, c'est que c'est beau à voir et que tu ne sais jamais à quoi Tout à t'attendre. fait. C'est ce qui me plaît là-dedans, c'est que tu ne peux pas dire il va se passer ça ou il va se passer ci ou je vais voir ça ou je vais voir ci. Non, je peux voir des choses, mais après ça dépend de ce que vous vivez sur le moment, ça dépend de ce que vous avez besoin d'entendre et de savoir par rapport à votre problématique. Et puis, une lecture d'aura, je peux te faire une lecture d'aura le matin. Et puis, après, t'en refaire une le soir. Dans la journée, tu auras vécu plein de choses et ton aura, elle sera différente. Mhm. Et C'est ça qui est oui, génial. tout à fait, je suis d'accord avec toi. Et l'autre chose que je veux préciser, que j'ai trouvé importante, que tu me dis hors d'onde, mettons, que tu as précisé, si quelqu'un se présente à toi, Corinne, puis qui veut seulement entendre parler de ses vies antérieures ou des choses comme ça, est-ce que d'emblée, tu vas être porté à faire une lecture de rat pour cette personne-là pour ses vies antérieures? Non, Et je refuse. pourquoi?
Je refuse parce que je vois pas l'intérêt, si ce n'est de se gonfler l'ego. OK. Je suis désolée de dire ça, mais c'est la Mhm. réalité. De connaître, de savoir pourquoi tu as été tartempion ou tartiflette dans une vie antérieure. OK. Ça, si ça t'amène pas à une remise en question de qui tu es, de ce que tu fais, je vois pas l'intérêt d'aller faire une lecture d'aura pour voir ce que tu as vécu dans une vie antérieure. Franchement, qu'est-ce que ça va t'apporter si ce n'est juste de Mhm. l'information sur quelque chose que on te dit que tu as vécu, mais que forcément, toi, à l'intérieur, bon, ceci dit, quand tu es en reliance avec une vie antérieure, franchement, la personne, elle le ressent, hein, elle ressent la OK. reliance. Mais qu'est-ce que ça va t'apporter de plus? Rien. Sauf si, dans une scène de cette vie-là, il y a un événement ou une émotion, enfin, quelque chose qui a été vécu avec une émotion que tu vis continuellement aujourd'hui dans ta Mhm. vie. Et là, tu vas faire le lien. Et là, on va aller Oui. travailler. Oui. Mais aller voir enfin, des vies antérieures. De toute façon, en plus, une vie antérieure, elle se présente si c'est en lien avec ce que tu vis aujourd'hui. Sinon, ça défile devant toi et ça s'arrête pas vraiment. Tu peux dire, moi je peux te dire, je te fais un lecture d'aura, puis je veux dire, ah ben tiens, là, je vois, tu as été ça, tu as été ci et tout. Mais qu'est-ce que ça va t'apporter comme info à C'est toi? ça. C'est pas. Si ce n'est, si ce n'est de te dire, ah ben mince, je pensais avoir été Jules César ou Cléopâtre. En fait, c'était un serviteur. Et enfin, tu vois, Non, je comprends parce que moi, on ça serait. pensait, parce que les gens pensent souvent, Je- ouais, Puis ça, c'est une chose que. je t'entends Tu plus. m'entends plus? Est-ce que- Ah, ça y est, je OK. t'entends là. Excuse-moi. Donc, c'est ça. Je suis d'accord avec toi parce que même d'emblée, tu sais, j'aime ces choses-là. Je travaille au niveau des énergies et tout ça, mais jamais ça m'a. Puis souvent, les gens me disaient, est-ce que tu sais ce que tu as été? Non, puis ça me porte pas intérêt. Je vis ma vie aujourd'hui. J'essaie de faire du mieux que je peux dans ce que je suis et de m'améliorer même. Mais ce que j'ai été ne m'apportera pas à moins que comme tu parlais tantôt, que je le ressente d'une certaine façon puis que je vois qu'il me porte à avancer aujourd'hui, là. Qui serait un plus, dans le fond, à voir. Si je m'en vais voir une personne comme toi, une thérapeute, d'emblée pour savoir si j'ai été, je ne sais pas moi, Cléopâtre, comme tu disais tantôt, ou peu importe, est-ce que je porte quelque chose aujourd'hui qui peut m'aider de cette. Tu sais, si je vais aller chercher le plus que ça peut m'apporter auprès d'une thérapeute qui lit Laura, là, c'est une autre chose, je crois, là. Alors, ça coupe par Oui. moment, donc il y a des fois je t'entends et des fois je t'entends pas. Donc, je vais répéter pour être sûr d'avoir bien compris ce que tu m'as dit. Donc, tu es en train de me dire que si tu vas voir quelqu'un comme Mhm. moi, c'est intéressant si ça t'apporte quelque chose, mais ça sert à, enfin, tu as repris ce que j'ai dit en fait, mais ça t'amène à rien si, comment dirais-je, c'est pas en reliance avec ta vie C'est ça, d'aujourd'hui. mais C'est oui, ça? mais ce que Oui. j'essayais de dire, puis j'ai mal peut-être exprimé, est-ce que toi, tu t'en sers d'emblée? Je vais poser ma question autrement, parce que tu parlais tantôt dans ta présentation que tu peux servir, j'imagine, de ces informations-là dans tes vies antérieures si ça a de l'intérêt à ce que la personne le sache aujourd'hui. Tu vas donner cette information-là. Alors, je me suis peut-être mal exprimée. En fait, si tu veux, quand tu es en lecture d'aura par rapport à une problématique OK. particulière, Oui. ok? Que ce soit émotionnelle ou Oui. physique. Si c'est en reliance avec une vie antérieure, la vie antérieure, en fait, les vies antérieures, lecture d'aura, ça défile. Mhm. Et à un moment donné, si c'est en reliance avec avec une vie antérieure, vas voir une scène. D'accord. Et cette scène-là va être le lien, enfin, avec le trauma d'aujourd'hui. OK. Oui. OK? Quelqu'un qui supporte, je te donne un exemple, quelqu'un qui supporte pas d'être enfermé, qui doit faire un voyage en Inde pour du boulot,
mais qui a, je ne sais pas pourquoi, elle a super peur d'aller en Inde. Et puis, elle commence à avoir des crises d'asthme, à avoir des trucs où, enfin, elle Des n'est pas crises bien. d'angoisse. Elle vient Mhm. me voir, ok? Des crises d'angoisse. Elle vient me voir, elle me dit, ben voilà, je dois partir en Inde pour mon boulot. Et je t'explique ça parce que ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, OK. hein. Je fais des crises d'angoisse, il faut absolument que j'y aille, j'ai pas le choix, j'ai jamais eu peur de prendre l'avion, mais là, j'ai une phobie de l'avion. J'ai jamais fait de crise d'asthme, mais là, je fais des crises d'asthme, j'ai l'impression d'étouffer, je supporte pas d'être enfermée, j'habite un petit studio et je suis tout le temps dehors parce que je suis pas bien chez moi. Enfin bon, bref. On fait une lecture d'aura. Enfin bon, t'as tout un entretien avant. Je fais une lecture d'aura et il s'avère que il y a une vie antérieure qui arrive où elle a été. C'était un homme, hein, si c'était une femme qui venait me voir. Elle a été enfermée dans un puits, dans la terre en fait, mais c'est un grand puits en fait, hein, en Inde, à une époque plus Oui. ancienne. Et en fait, c'était une prison. C'est-à-dire, c'était pas une prison comme on les fait maintenant, mais à cette époque-là, tu avais des grands trous très, très, très hauts. Et en fait, ils avaient juste un. Enfin, ils pouvaient même pas accéder en haut. Donc, elle est morte là-dedans, enfermée dans un. Imagine que tu as un trou et tu Eh es dans mon la Dieu. terre. OK. Ouf. J'aimerais pas. T'imagines? J'aimerais pas. Sûrement que j'aurais développé une À partir phobie, là. du moment. Alors, déjà, oui, mais déjà, quand je lui ai dit, ben voilà ce qui se passe, voilà ce que je vois, la vie antérieure, elle l'a Mhm. senti. Elle sentait le truc. Elle sentait l'odeur de la Oh my terre, God. OK. tu vois, alors qu'elle était dans mon cabinet, tu vois. Elle sentait l'odeur de la terre et elle me disait, j'ai l'impression d'avoir une toute petite lumière, mais très, très loin au-dessus de moi. Et effectivement, dans la scène de la lecture d'aura, c'était donc un trou très, 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 très profond. Et au-dessus, il y avait une espèce de planche en bois avec un tout petit trou pour la OK. lumière. Donc, voilà, c'est après. Et après, c'est qu'est-ce que tu en fais de ça? Donc, tu lui dis, déjà, elle est en vibratoirement. Là, on va parler de la Mhm. vibration. Il y a une reliance avec ça. Et après, qu'est-ce que tu en fais après? Donc, après, tu vas aller faire un soin qui va au niveau énergétique, hein, qui va aller couper avec cette vie OK. antérieure. Oui. D'accord? En utilisant, alors ça, ce sont des soins spécifiques, soins esséniens, en utilisant du son, en utilisant des huiles essentielles, en réharmonisant les énergies, et tout ça en palpation éthérique, c'est-à-dire à 2-3 cm du corps physique. Et après, tu peux continuer à travailler en coaching et en thérapie. OK. Hey, merci pour cette grande explication. C'est merveilleux. J'ai adoré cet exemple-là. Je pense qu'il est vraiment concret, donne vraiment une belle idée de à quoi ça peut servir et à quel Bah, niveau. tu sais, je vais t'en donner un autre. Je vais t'en donner un Vas-y. autre. Mais oui, parce que je vois ça tous les jours et j'adore. J'ai une femme qui vient me voir et qui me dit j'en ai marre avec mon mari, on s'entend pas, on n'arrête pas de se disputer, j'ai toujours l'impression d'être une petite fille, il me fait peur, alors que ça fait des années qu'ils sont mariés et ils s'entendaient très bien. Mhm. Et en fait, on fait une lecture d'aura et, elle me dit, pendant la lecture d'aura, elle me dit ouais, j'en ai marre d'avoir l'impression d'être une petite fille. Et à ce moment-là, au moment où elle prononce le mot petite fille, il y a une scène qui arrive où en fait, son mari et son père dans une vie antérieure, OK. elle et sa fille, elle a deux sœurs, elles sont trois petites filles. Il est veuf. Elles ont perdu leur maman. Et à l'époque où ça se passait, le père s'occupait pas des enfants. C'était plutôt une gouvernante qui s'en occupait. Mais comme il aimait ses enfants et qu'il savait pas comment s'en occuper, parce qu'à l'époque, les hommes ne s'occupaient pas des enfants, il en avait envie, mais il savait Mhm. pas. Et ben en fait, il était super sévère avec elle.
Et c'est ce qu'elle ressentait. Et lui, il était toujours dans cette énergie-là, son mari actuel. OK. Donc après, je les ai reçus les deux Ah, ensemble, d'accord. tu vois. Donc c'était vachement intéressant parce que tu vois, tu as des choses comme ça où émotionnellement tu peux avoir D'avant, des oui. trucs qui vont pas et après, mais oui, et puis en fait, c'est une reliance avec une vie antérieure. Mais après, il faut aller la C'est travailler, ça. ça. De lui dire, ben oui, ton mari, c'était ton père Mhm. avant, et puis il s'est comporté comme ça, et puis bon, tu allais te cacher dans un placard, enfin bon, bref, sous l'escalier, enfin, c'était une grande demeure, donc ça va, elle avait de la place, mais enfin, C'est d'avoir quelque chose quelque, c'est d'avoir quelque chose finalement, Corinne, qui va si suivre, tu là. veux, voilà. Bon, déjà, ça, elle le met en conscience, Mhm. ok? C'est-à-dire que le fait de faire la reliance, de le sentir, parce que les gens le sentent dans leur corps quand tu as une reliance avec une vie antérieure. Et je ne peux pas t'expliquer avec des mots, mais ils le sentent dans leur corps. Ils ressentent les choses. Ils sont en connexion avec ça. Et après, tu as des soins appropriés. Et après, tu as le coaching approprié. Et après, tu as la thérapie appropriée. C'est qu'est-ce que tu vas en faire de Mhm. ça? Donc, bon, moi, j'ai les soins en plus énergétiques pour rééquilibrer tout ça. Mais je veux dire, quelqu'un qui n'a pas les soins des corps subtils, eh ben, il peut adapter son coaching ou sa thérapie en fonction de ça aussi. C'est tellement Tu intéressant. Oh comprends ce oui, que que je je veux dire? comprends. C'est vraiment, Ah non, mais moi, j'adore c'est ce que je vraiment fais. Moi, génial. Je j'adore ce que trouve je fais. ça, je trouve que ça me donne juste encore envie de plus d'aller m'instruire pour d'aller chercher des connaissances pour pouvoir être encore meilleure. Tu veux venir en Oh que oui, France? je vais aller en France. J'adorerais ça, c'est sûr, je vais aller te voir si je descends là, c'est certain. Ben, ça se fera, ça se fera. Et Corinne, écoute, il est déjà 12h37. C'est super intéressant. Déjà, Déjà? ça va vite, hein? Mais on va remettre ça, hein? C'est sûr qu'on va remettre ça, j'ai goût. Ah Et ben oui, avec je, plaisir. Moi, je peux parler des oui, heures, hein. et puis moi, je peux t'écouter pendant des heures parce que c'est tellement intéressant et je suis sûre que les gens trouvent ça intéressant eux aussi. Et ce que je veux parler, c'est ton e-book. Je sais pas, attends, je le sais. Le e-book que je l'ai imprimé. Corinne pourra aller le mettre dans les commentaires. Vous pourrez aller le télécharger également. Et ce dont on va pouvoir discuter la prochaine fois, on va parler justement des énergies, mais du taux vibratoire et des séquences subtiles dont tu nous parles. On pourrait élaborer un petit peu plus et pouvoir avoir des questions. Si vous avez des questions, je n'ai pas posez-le dans les commentaires et je vais pouvoir les rapporter à Corinne pour la prochaine fois et on pourra y répondre. Donc, je te remercie tellement de ton temps. Je te remercie Ah, d'avoir pris ce temps-là avec nous pour nous informer. Et j'ai goût de te dire à la prochaine et je t'embrasse. Un gros bisou. Puis je te dis à bientôt. merci à toi. Merci. Merci à Merci à toi. vous d'avoir été là. Merci. Au revoir. Merci. Bye. Bye.